Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle GTR Track Edition. Elle est très peu produite, pendant 1 an seulement. Et franchement, ça vaut le détour. Donc c'est qu'une Track Edition avec un pack option V-Spec qui comprend l'aileron en carbone. Donc ça, c'est du origine. Qui comprend aussi une ligne en titane, donc 4 bacs d'origine. Voilà. Donc quand vous en voyez, ça fait partie du kit V-Spec. Le petit bas de caisse en carbone qui fait partie aussi du kit, qui est d'origine bien entendu. Les jantes, donc en fait c'est un peu des jantes de Nismo, parce que c'est une 2012, à l'époque il n'y avait pas encore de Nismo. Donc du coup c'est la petite Nismo on va dire de l'époque. Voilà. Avec des freins aussi beaucoup plus performants par rapport au kit. Donc c'est des Brembo, on va marquer dessus. Et la petite particularité en fait c'est que c'est pas une 4 places. Mais c'est qu'une 2 places. Voilà pourquoi elle s'appelle Track Edition, parce qu'elle est faite pour le circuit. Elle a aussi le KLS, donc Track Edition bleu. Voilà, tissu est bleu. Pas de siège chauffant, ça n'existe pas. Et derrière, il n'y a pas de place. Donc avec ça, on a réussi à gagner 22 kilos. Voilà, pour être précis. Donc comme je vous ai dit, on a gagné 22 kilos parce que c'est une Track Edition, il n'y a pas de siège à l'arrière. D'origine, ça fait 555 chevaux. 0 à 100 en 2 secondes 6, donc c'est déjà énorme. Au jour d'aujourd'hui, elle fait 755 chevaux et 833 Nm de couple. Bon, du coup, maintenant que la voiture est démarrée et qu'elle est chaude, parce qu'on a fait quand même une petite heure de route, donc c'est là qu'on voit un petit peu tous les instruments. Voilà. On va vous faire écouter un petit peu le bruit et une petite particularité. Donc là, on était, parce qu'elle a 4 maps. On était en 98 éthanol, donc normal. Maintenant, on va la mettre en pop and bang, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, c'est un petit gadget. Voilà. Et du coup, c'est quoi les autres maps que tu as dessus? Donc là, c'est une map quand il n'y a pas d'éthanol et de 98. Donc tu es en Corse, tu vois. Tu mets ça. La carte elle se gère toute seule. Et là en fait c'est quand t'es à l'hôtel ou quoi, où tu la laisses pour la révision, tu vois. T'as pas envie qu'il te fasse carnage. T'appuies là, en fait là la puissance elle est divisée par 2. Ok, incroyable. Donc ça c'est un truc de fou. Voilà. On va faire un petit tour? Allez, on y va. Ça tracte quand même. Ah, ça marche. Ah putain de pluie. Donc là, faut savoir que la route elle est humide et il fait froid, donc bon, c'est pas l'idéal. Ah, c'est abus. Oh, le téléphone il se met de travers et tout. Je crois que ça marche un peu. Ah putain. Oh, y a tout qui est tombé. Ouais. Oh, c'est abusé. Donc voilà pourquoi on met le mode vallée. Ah, je comprends Comme mieux. ça, il n'y a pas de puissance pour les gens qui veulent faire les cons. Donc là, je suis en carto normal, pas de top and bang. Je le déconseille sur toutes les voitures en général, même si je le fais tout le temps. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre quand on veut, quoi. Donc en fait, c'est le top. Tu peux rouler tranquille, tu roules. Donc les 4209, donc ça aide aussi. Heureusement. Ça aide un peu. Ça tient combien des pneus avec autant de puissance? Je sais que, donc déjà, pour parler de prix, entre guillemets, les 4 pneus, pour les changer, c'est à peu près 2000 € si on veut des cups. Voilà, parce qu'il faut prendre des trucs performants, sinon ça fait que patiner, t'avances jamais. Voilà. Mais après, c'est une 4 roues motrices, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça tient vachement bien. Après, je suis obligé de mettre ce mode-là. Donc là, j'ai différents modes de suspension. Ça, c'est où est répartie la puissance. Et ça, c'est l'ESP. Donc là, il est en racing. Parce que sinon, en fait, elle me coupe. Il y a tellement de couple et de puissance qu'elle me coupe, tu sais. Pour pas que pour elle je pars dans la merde, quoi, tu vois. Donc, voilà. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure quand tu mets tes pieds dedans, elle faisait un peu. Voilà. C'était bizarre, c'était pas. On sentait qu'il manquait de puissance. C'est exactement. Ok. Ça. Après là la route en vrai elle s'y prête bien. Moi elle est un peu humide mais Ah ouais, t'as des virages, des lignes droites. Il y a de quoi faire, hein. Du coup on est au
col de Vence pour ceux qui connaissent. Alors le bruit quand on dépasse les 3000, 3-4000, c'est... Donc là elle a un Decata et un intermédiaire HKS, qui est réputé pour les GTR en général. Et l'après l'arrière c'est le Titan, donc l'échappement V-Spec. Qu'est-ce qu'il faut là lui? Bah voilà, là c'est... Et là il s'arrête pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait Les gars, on exclut, on se fait soulever. Allez, suis-moi. Je crois qu'il aime pas le blanc. Il a pas bien kiffé. Les autres s'en fout, mais moi il me soulève. Là, il faut savoir qu'ici, en général, il y a plein de neige. C'est là où j'ai fait des photos avec mon Cayenne, c'est exceptionnel. Bref. Alors après, je vais aussi faire un petit point GTR, c'est pas deuxième. Alors, oui, c'est des voitures qui sont chères en entretien, qui sont fragiles si on fait n'importe quoi. Parce que des voitures, il faut savoir, ces voitures-là, c'est des voitures, les gens ils font n'importe quoi avec, ils s'en foutent. À froid, ils tirent en première, n'importe ça, c'est des voitures qui se respectent. Donc à partir de la deuxième, tu peux appuyer, surtout les voitures qui sont préparées. Sinon, bah, tu as la boîte qui casse. Au-dessus de 850 Nm de couple, tu dois vraiment tout changer de la boîte et faire quelque chose de propre. Donc tout fiabiliser. Et après, bon, bah, plus tu montes dans les chevaux, tu faiblises le moteur, tu faiblises la cloche d'embrayage, tu faiblises tout. Et là, après, tu peux. Voilà. Donc une prépa de ce style-là, c'est entre 10 et 15 000 soft. Si tu veux faire un peu plus de prévoyance, dans les 25-30 000. Et après, si tu veux une prépa dans les 1200 chevaux, avec les freins en carbone, etc. Enfin, vraiment tout, c'est dans les 200 000 euros. Donc ça commence à faire mal. Par contre, tu as 1200 chevaux, tu prends n'importe qui. En sachant que d'origine, elle fait 2 secondes 6. Là, elle doit faire 2 secondes 4, je dis à peu près, j'en sais rien. 1200 chevaux, j'imagine pas. Voilà, c'est un truc de fou. Un truc de malade. Après, ce que j'aime bien, c'est ces petits trucs-là. Ouais, sympa, on dirait une petite console. Des petits gadgets que tu changes en fait. Donc tu vois, là par exemple, c'est la pression du turbo, pression du moteur. C'était quoi la petite anecdote d'ailleurs en parlant de la pression du turbo? Ah oui, une petite anecdote, et cette voiture-là en fait, tout ce qui est préparé par Monstaka, tu peux gérer ta pression de turbo. Moi quand je l'ai récupérée, la pression de turbo était au plus bas et je savais pas la changer. Je pensais que je savais, mais en fait je savais pas. Du coup je me dis putain, ça marche de folie, j'étais en pression, j'étais en 0,50. Alors je peux aller jusqu'à 1,50. Donc en fait ça n'a rien à voir. Du coup quand j'ai récupéré la voiture, j'ai mis tout à fond et j'ai dit allez pied gaz, on va voir. Et là j'ai compris que ça marchait fort. Et ça marche vraiment fort. Elle a aussi une carte éthanol. Voilà, donc c'est super, 35 € le plein. Allez, tu fais 200-300 bornes maximum. Voilà, c'est un petit côté sympa. Elle marchera toujours plus fort en éthanol sur la GTR, bon c'est comme ça. Mais mettre 35 € dans une voiture qui fait 750 chevaux. Ça devient un plaisir de faire le plein. C'est une insolence. Voilà, c'est mignon. Tu mets un billet ici, j'arrive même pas à le récupérer, je crois, quand j'accélère. Ah non, et puis c'est rigide, ça tient quand même très bien la route. Hein. Ouais, ça se voit que ça tient bien la route. Les freins, ils sont puissants. Après, je pense qu'il faut prévoir des plaquettes dans 10-15 000 km. Mais sinon, ça freine assez bien. Après, voilà, si tu veux encore aller plus loin, tu mets des céramiques, tu mets des trucs, tu mets des bidules. Là, c'est chacun fait comme il veut. Le bruit quand tu rétrogrades dans les épingles, par contre, j'adore. Ah ouais, non, c'est magnifique. Alors, du coup, j'ai perdu mon téléphone. Je voulais mettre le pop-up juste pour vous le montrer 5 minutes. Parce que bon, je vais pas rouler tout le temps avec. Bon, on va couper la vidéo, je vais t'aider à le récupérer. On va chercher mon tel et on revient. Donc là, map. Pop-up bank. Hop, j'attends un peu qu'il s'active. Normalement, c'est instantané, mais bon, moi je suis là. Alors, on va pas faire trop fort parce que ça me fait peur, moi. Moi, je te dis frérot, des fois, ça fait pas de bruit, et des fois, ouais, c'est actif. J'appuie sur l'accélérateur. On entend qu'il y a un truc qui se passe derrière, ouais. T'as vu le laps de temps? Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit laps de temps au moment où t'accélères. T'as vu? Ok. Oh frère, je suis là.
là, frère, je bégaye. La voiture, elle me fait peur. De nuit, ça va être incroyable. En fait, Ça devient un jouet en fait. faut jouer. Ah bah bon, regardez la route qu'on a quand même. Donc c'est un gadget, faut pas en abuser. Parce qu'après tu loupes tout. Mais c'est marrant. Voilà. C'est incroyable. Concentration, chocard, ce que tu veux. Et là on le voit pas, mais les flammes elles sont là. C'est extraordinaire cette application. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu puisses aussi enlever, mettre quand tu veux, mettre le mode 84. Tu vois, c'est un gadget. Ouais, tu peux gérer, c'est bien ça. Mais ça fait plaisir en fait, tu vois. Donc là on va aussi vous montrer aussi l'extérieur ce que ça donne après. Je trouve que c'est très très mignon l'extérieur. C'est très mignon. Allez, je vais m'arrêter et on va faire un petit peu à l'extérieur. Franchement, faire de la vidéo, c'est cool, hein. Mais ah, il est là. Je me disais putain, il va m'abandonner. Ça fait un bordel quand même avec le pop and bun, c'est incroyable. Du coup, je disais faire de la vidéo, c'est cool. Mais le moment où il faut marcher d'une route à une autre, ça vous le voyez pas, hein, franchement. Et qu'est-ce que c'est chiant. Du coup, je vais me passer un peu plus loin. Il va vous faire des petits passages, vous allez entendre ça. Avec le pop and bun, c'est vraiment une dinguerie. J'espère que ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai. Mais au moment où ça pète, c'est incroyable. J'en veux une, c'est bon. Au même endroit, c'est... Ah mais ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4... Il y en a un derrière aussi? Ouais. Putain mais c'est leur repère ici, c'est le squat. Du coup pour conclure, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais sur cette GTR? Alors n'hésitez pas à acheter une GTR, sauf si vous n'êtes pas méticuleux. C'est une voiture qui est vraiment très capricieuse. Pas dans le sens démarrage, elle démarrera toujours cette voiture-là. Dans le sens service. Voilà, service après-vente. Elle a besoin de révisions tous les 5-10 000 km, vidange de boîte et de pont tous les 20 000, les cloches d'embrayage tous les 30 000 entre guillemets, ça dépend, après t'as pas de chance, t'as de la chance. Donc il y a besoin de tout ça. Donc c'est des voitures, voilà, pas tirées en première, quand elles sont préparées alors encore moins. N'hésitez pas à mettre de l'argent dedans pour la préparation parce que si vous lésinez sur ça, vous tapez un moteur et une boîte. Et là, là on est à 50 000 après pour changer tout. Donc, par contre, ça marche de folie. C'est exceptionnel. Quand ça part, ça part. Voilà, tu pars en arrière, c'est un truc de fou. Mais voilà, faut être méticuleux, il faut prendre le temps, faut être soigneux. C'est le mieux d'acheter si c'est pour une voiture week-end. Moi, je suis un peu fou, j'utilise presque tous les jours. Bon, je roule pas à fond tous les jours, donc je m'en fous. Mais voilà, c'est plus cool. Voiture week-end, en sachant que normalement elles ont 4 places. Donc même si avec des enfants, c'est quand même cool. Le coffre, il est super grand. Franchement, c'est top. Après, tout ce qui est agrément de conduite à l'intérieur, elle a le système Bose, le GPS, la caméra de recul, le Bluetooth. Ben voilà, elle a tout ce qu'il faut, je veux dire, pour une voiture de tous les jours, entre guillemets. Après, voilà, ça sent un peu l'essence, on entend le bruit de transmission. On entend tout, c'est un peu une voiture de course. Voilà pourquoi elle est pas chère. Il n'y a pas tout ce qui est, on va dire, isolant, etc. Voilà.